Salut à tous, c'est Sachix et dans cette vidéo on va faire un tuto pour les reliques, comment avoir un maximum de reliques et de bonnes reliques. Du coup, la meilleure technique c'est de fabriquer directement ce que vous voulez. Du coup, moi j'ai beaucoup de trucs mais je vous conseille pour avoir des reliques, c'est de faire les donjons. Les donjons qui sont très cheatés pour les reliques avec les donjons de l'histoire de l'ère, parce qu'en fait dans les donjons de l'histoire de l'ère, par exemple celui-là, je peux débloquer, en plus que si vous les faites à temps, vous pouvez débloquer des gemmes. Par exemple moi je vais les faire, et là au début on débloque des reliques de bronze, après ce sera des reliques d'argent et après des reliques d'or. Donc en fait en faisant un donjon en entier, ici d'ailleurs avec Bachir, ce donjon vous pourrez le faire très facile, et par donjon vous allez gagner une relique ancestrale aléatoire. Et si vous avez de la chance, vous pourrez tomber sur certaines des très bonnes reliques. Par exemple, l'épée de cour des justes, l'armure de Gaïa la pure. Ici, ce sont deux très bons trucs. Après, les autres, je les connais pas trop. Si le masque suprême est très fort. Par exemple, sur mes monstres au-dessus de Abyssal, en fait, je leur ai équipé juste des trucs comme ça. Donc, en faisant des donjons, je débloque des grosses reliques comme ça, qui sont très forts. Par exemple celle-là, ce masque il me guérit 2 fois de 124 000 sur juste mon monstre, ce qui est quand même beaucoup. Bon, après à un certain niveau c'est pas non plus énormément, mais par exemple ma suprême au début du tour, si la vie du porteur est supérieure à 50%, 142 points d'endurance sont deviennent. Donc par exemple si il commence à jouer mais qu'il y a eu des reliques qui lui ont enlevé l'endurance, et ben il va commencer directement. Du coup c'est très fort. Après le troisième ne sont pas très utiles. Par exemple là je peux le monter pour me donner un peu plus d'endurance. Voilà. Et du coup en faisant un donjon aussi, vous alliez avoir à peu près, en faisant tout je crois, à peu près 60 reliques d'or. Ce qui est vraiment énorme. Donc en fait 60 reliques d'or, ça fait du coup 60 fois 600, ça fait 36 000 XP. Donc vous pouvez assez rapidement vous faire une essence de Shadowina, enfin une relique obsidienne. Et aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur la troisième étape une possibilité d'avoir des reliques diamants. Et les reliques diamants, vraiment, ça va très rarement vous servir, surtout les boucliers qui sont vraiment très nuls. Et une seule, ça donne 6000 points. Donc en gros, avec juste 12 diamants, vous avez une obsidienne. Et les obsidiennes sont intéressantes. Si, de temps en temps, dans le Monster Wood, vous débloquez, enfin il y a des reliques à obtenir. Donc je vous conseille de tout regarder un maximum. Vous pouvez comme ça en avoir 80 voire 120 si vous faites beaucoup dans la journée, ce qui peut être plutôt pas mal, parce que si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur des reliques obsidiennes. Bon, malheureusement ce sera des reliques obsidiennes niveau 1, mais du coup vous allez pouvoir les donner pour faire des meilleures reliques, ce qui vous donnera 24 000 XP, ce qui est beaucoup quand même, 24 000 XP. Ensuite, dans le tableau des événements, le défi équipement qui vous donne 40 reliques d'or, ce qui est vraiment énorme, hein. 40 reliques d'or c'est quand même aussi beaucoup. 5 reliques diamants, et si vous payez un peu, jusqu'à 100 gemmes, vous pouvez avoir 2 reliques obsidiennes en plus. Donc 2 reliques obsidiennes qui peuvent être très fortes. Aussi je vous conseille de faire ça gratuitement. Vous pouvez aller facilement jusqu'au 70, hein. Même vous pouvez tenter d'avoir les 135 gratuitement. Donc pour avoir l'épée patrouille d'Electrica, qui est intéressant que pour par exemple Justin Justice, que normalement vous pourrez bientôt avoir là-dedans en faisant les donjons, en faisant la caverne au trésor. D'ailleurs ça fait quasiment une semaine que j'ai pas réussi la caverne au trésor, mais bon voilà. Et du coup après, ce que je vous conseille c'est d'améliorer surtout les reliques qui vous intéressent. Par exemple là ma Shadowina, son essence je lui ai mis niveau 30, parce que du coup ça fait que quand ça inflige des dégâts, souvent je peux ne pas one shot le monstre en face, qui serait bien dommage quand il respawn. Donc en fait celle-là aussi est très cheatée, mais je vais pas vous dire pourquoi, vous connaissez déjà le monstre.
Enfin, vous connaissez déjà la relique. Du coup, vraiment, les monstres abyssales ou plus, je vous conseille vraiment de mettre des reliques ancestrales parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment très puissantes et qu'on peut débloquer en plus dans les histoires de l'air, dans les coffres de l'histoire de l'air. Donc c'est vraiment tout ce qui est bien. Vu que là, en fait, on a dans ces coffres-là une chance sur 9 d'avoir celle qui nous intéresse. Et comme il y en a 4 qui nous intéressent, après, peut-être un peu l'essence de la cour des justes qui peut être intéressant. En fait, c'est vraiment très bien. Parce que du coup, là, vous faites les 6, qui est assez faisable en vrai. Hein, c'est pas très compliqué de les finir. Vous avez 6 reliques et vous avez énormément de chances de tomber sur ceux qui sont intéressantes. Ensuite, pour les trucs abyssales, là, vous débloquez directement certaines reliques. Donc, la bannière de la cour des justes et tout. Là, vraiment, là, celui-là, celui de Gaïa la Pure, ça, c'est un des meilleurs boucliers du jeu. Donc, je vous conseille très fortement de faire. Aussi, je vous conseille aussi de faire tous les reliques. Parce que même là-dedans, vous pouvez débloquer certaines reliques. Aussi, on va se faire la caverne au trésor. D'ailleurs, il y a l'Ernata dedans, donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je le teste, qui pourrait vous intéresser si vous réussissez la caverne. Du coup, est-ce que j'aurai de la chance aujourd'hui? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas que j'aurai de la chance. Comme d'habitude, j'ai jamais de chance. Voilà. Du coup, là, normalement, si on suit la logique de la technique de Astral, ici, il devrait avoir le monstre, bien évidemment. Oui, bon, super, allez, adios. Bon, allez, je m'en fiche, je refais, hein. C'est pas parce que j'ai de la malchance que je vais pas avoir de tickets. Allez, il va quand même me donner des tickets. Quand j'ai de la chance, en plus, tout à l'heure, ça me l'a enlevé. Mais bon, j'ai recommencé la vidéo vu que il y avait un problème de son. Mais, genre, vraiment, j'ai vraiment pas de chance sur ce truc-là. J'espère au moins, il va se dire, oh, je vais me mettre de la chance et je vais avoir plein de tickets. Et là, du coup, il devrait être en haut à gauche. Non, bah, là, comme par hasard, il est pas en haut à gauche. Mais bon, j'ai pas de chance, c'est tant pis pour moi. Bon, du coup, là, on tape au hasard, comme d'habitude, parce que ici, ça sert à rien. Même si maintenant, c'est que du hasard, hein, ce jeu. Ici, on est obligé de perdre au palier 7. J'espère que ce sera pas 5 gemmes que je vais dépenser dans le vide, déjà, même si j'ai dépensé plein de gemmes dans le vide. J'aurais dû me mettre à l'endroit où j'avais perdu juste avant. Peut-être que ça aurait été mieux, hein, je sais vraiment pas. Du coup, on va tirer sur le 3e. Voilà, c'est bon. Ah, il était sur le 4e. Là, ça fait 2 fois qu'il est sur le 4e. Je vais le retenter sur le... Enfin, je veux dire sur le 2e. Je sais pas ce que je baragouine. Ensuite, là, normalement, je vais tester sur le 3e. Si la technique marche, voilà. Super, ensuite ici je vais continuer sur le 3e. Super, pour une fois j'ai de la chance, qu'est-ce qui se passe? Ensuite là je vais taper sur le 2e et je perds. Comme d'habitude, c'est totalement normal. Du coup je gemme hein, parce qu'on est quand même assez loin, autant j'aimais. Du coup là j'avais perdu ici, mince, là ici normalement, non, 22 intertemps. On passe. Ici je vais taper au hasard. Si je vais le taper sur le 2e, est-ce que ça va passer? Oui, heureusement. Ici, je vais taper sur le 3e. Allez, s'il te plaît. Par contre, s'il te plaît, fais pas perdre. Oh, ouf. Et là, je vais taper aussi sur le 3e. Allez, s'il te plaît. Oh, yes. Et là, s'il n'y a pas de ticket, là, je comprends pas. Il n'y a jamais de ticket s'il n'y a pas de ticket là. Non, en fait, c'est abusé. Il n'y a jamais de ticket. C'est quoi ça? Il n'y a jamais de ticket. Ça fait une semaine, j'ai pas eu de ticket dans la caverne au trésor. C'est quoi ça?